Bonjour, Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je suis de nouveau ravi pour vous présenter cette belle émission qui va vous permettre, mes chers amis, de réussir si vous le souhaitez. Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Je vous emmène faire un tour de Ferrari. Bonjour, Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de l'histoire de Enzo Ferrari, de la marque Ferrari tout simplement. J'ai lu son bouquin, j'ai donc des conseils pour vous aussi, si vous voulez réussir, pour vous transmettre, parce que c'est en lisant l'histoire des personnes qui ont réussi que vous allez pouvoir trouver des pépites, que vous allez pouvoir trouver des conseils et mettre en pratique vous aussi, mes chers amis, si vous voulez réussir dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général. Le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux est là pour vous aider à devenir indépendant, à devenir libre financièrement, à entreprendre et devenir un patron qui aura du succès et qui va peut-être embaucher d'autres personnes, d'autres salariés. Par ce biais, nous allons pouvoir contribuer à faire changer le monde en un monde tout simplement plus agréable, en un monde plus optimiste, puisque nous sommes là pour transmettre les bons conseils. Donc, je vais vous parler de Enzo Ferrari. J'ai pris quelques notes là ici parce que je n'ai pas retenu tous les points essentiels. Alors, Enzo Ferrari est né en 1898. Il a 100 ans sur ma fille. Bon, maintenant il est décédé. C'était un grand rêveur, un peu comme moi. Moi, je veux faire ici 50 654 créations d'entreprises et d'emplois. Une grande vision phénoménale. Donc, Enzo, je suis un peu comme lui. Et son idole à lui, son mentor, c'était Napoléon. Le mentor de Honda, Ishiro Honda, était aussi Napoléon. Donc, vous voyez, deux constructeurs de voitures. Il s'est fait influencer par Napoléon, tout simplement. Notre Napoléon à nous. Alors, donc, il était... Avant les années 30, il était pilote de voiture. Si vous voyez les voitures à l'époque, c'était les voitures vraiment des caisses à savon, quoi. Alors donc, il voulait créer sa voiture. Et après, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu comme l'histoire de Honda également. Shoichiro Honda, c'est tout simplement... Il a dû arrêter de travailler pour la guerre. Il n'y avait plus de matières premières et tout. Henry Ford également, pareil, dans son histoire. La guerre mondiale a causé énormément de problèmes parce qu'ils ont dû arrêter leur projet. Puisque la Deuxième Guerre mondiale de 30 à 45, tout simplement, il n'y a plus eu d'activité. C'était en crise tout simplement, il n'y a plus de matières premières. Donc il a dû attendre quand même 17 ans, Enzo, pour créer sa propre voiture. Et en 1945, donc, il a créé la voiture qu'il a toujours rêvé, quoi. La 125 S Ferrari, la première Ferrari, montée jusqu'à 180 à l'heure, 180 km/h, qui lui a donné sa première victoire. Ensuite, 1956, un pilote Fangio devient le premier champion du monde des courses de vitesse en Formule 1. Et à ce moment-là, Enzo Ferrari, son dada, c'était participer aux courses, mettre une voiture pour qu'il puisse participer aux courses et pour qu'il puisse être reconnu mondialement. Mais dans les courses de voiture. Ensuite, de fil en aiguille, que s'est-il passé? À force de travailler, de rechercher avec son mindset, c'est pareil pour vous. Vous devez être obnubilé, vous devez être obsessionné par votre business. Quand vous allez être obsessionné par votre business, vous allez créer ici, au niveau de votre subconscient, de votre conscient, vous allez être tellement focusé que vous allez créer, trouver des idées. Et en étant en immersion totale.
C'est ce que les grands coachs aujourd'hui préconisent, comme Anthony Robbins, d'être en immersion totale pour pouvoir développer un mindset, pour pouvoir trouver votre voie qui va vous faire vibrer. Donc lui, ce qu'il a fait, il voulait vraiment vivre des courses, mais ça coûtait très cher, trop cher. Et il s'est dit, comment pourrais-je avoir de l'argent parce que ça coûte très cher pour pouvoir vivre mon rêve. Et vous, quel est votre rêve? Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez un rêve ou bien vous voulez continuer de travailler pour le rêve de votre patron? Est-ce que vous voulez être libre géographiquement? Est-ce que vous voulez être libre financièrement? Si oui, eh bien, le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux sera là pour vous accueillir et vous aider. Donc, je continue sur l'histoire de Enzo Ferrari. Il trouve une idée de génie, tout simplement. C'est créer des voitures qui vont rouler à grande vitesse pour les gens qui ont les moyens. C'est pour l'élite, c'est pour les rois, c'est pour les millionnaires, les milliardaires, parce que ça coûte très cher. Donc, ce n'est pas une voiture où on va rouler tous les jours avec. Donc, il crée la première Ferrari SC 125S que les gens pourront rouler sur les routes. Il a mis quelque chose d'important parce que, à mes yeux, c'est l'une des seules sociétés qui a réussi à très haut niveau sans faire de publicité. Il n'a jamais mis un seul euro dans la publicité parce que les médias, les journaux, peu importe, viennent faire la publicité gratuitement pour lui. Donc la rareté, la stratégie de la rareté. Vous pouvez aussi développer, si vous avez une compétence, peu importe laquelle, mais que ça soit rare. Donc si c'est rare, en marketing, les gens vont pouvoir l'approprier. C'est comme exactement les iPhones, quand ça sort, ils préviennent les gens, voilà, c'est une communauté, c'est du marketing, c'est pas n'importe qui ont des appareils Apple, iPhone, iPad, etc., Mac, parce que c'est une communauté, c'est une famille, c'est quelque chose de luxe, c'est quelque chose de performant. Donc si vous voulez utiliser la rareté dans votre business, vous pouvez le faire. C'est une des stratégies. Si vous voulez travailler, laissez un commentaire, on pourra mettre des stratégies pour vous. Aujourd'hui, la société Ferrari, c'est 250 hectares de terrain. C'est une ville dans une ville. 250 hectares de terrain, ça représente 50 terrains de football, tout simplement, pour vous donner une idée. Voilà ce que c'est. Ferrari possède un circuit pour tester les voitures, un propre circuit qui les appartient à eux. Ils ont 3000 salariés, ils ont un architecte français qui travaille là, chez eux. Les voitures se transportent par robot pour la fabrication. Les lignes de montage sont uniques au monde. Chaque étape de construction, la couleur est égale à 30 minutes de montage, sauf pour le moteur, mais pour le tableau de bord, pour mettre les coussins, pour mettre les carrosseries, pour mettre les portes, etc., les poignées, etc., c'est 30 minutes, mais pas plus. C'est rapide, ils utilisent les nouvelles technologies et vraiment, cette technologie est unique au monde. Des étriers de frein, ça c'est au niveau, il y a plusieurs couleurs, hein, si vous pouvez mettre rouge, bordeaux, jaune, comme vous voulez, c'est des options. Alors, une Ferrari, en moyenne, prix d'entrée, c'est 170 000 euros, en moyenne 200 000 euros. Ça peut monter très très haut après. Vous avez aussi la couleur donc, des étriers de frein, c'est 800 euros de plus. Le volant, c'est un volant en aluminium ou en fibre de carbone. La couleur, c'est 7 000 euros en option. Et si vous prenez l'option totale, il faut rajouter 12 000 euros. Le prix d'une voiture normale, quoi. Voilà. Donc, il fabrique uniquement que 16 voitures par jour. Et si vous voulez une Ferrari neuve, fabriquée d'usine, c'est personnalisé. Donc, ça dépend de la couleur que vous voulez, le cuir à l'intérieur, enfin, où vous voulez mettre du carbone, etc., etc. C'est personnalisé. Et il faut payer 2 ans en avance et attendre 2 ans pour avoir sa voiture. C'est juste phénoménal. C'est le phénomène de rareté. Parce que la politique de Ferrari, c'est tout simplement une Ferrari se fait désirer, tout simplement. Hein. L'écusson Ferrari, ça c'est 1000 euros si vous voulez avoir ça. Ensuite, le 21 juin 1969, Ferrari se joint à Fiat. Il cède la moitié des parts de sa production à Fiat, qui est leader sur la petite voiture. Et donc, c'est encore une stratégie pour tout simplement contrer la crise de 1970. Et donc, c'est dans les années 60, fin des années 60,
que Enzo Ferrari décide de céder la moitié de la part de Ferrari à Fiat, un concurrent mais qui est solide parce que qui est leader mondial sur les petites voitures. Donc 400 000 € pour tester une Ferrari pendant un week-end sur vraiment une Ferrari Formule 1, pas une Ferrari qui roule sur les routes, mais en Formule 1, c'est 40 000 € un week-end, vous vous rendez compte? Donc il y a Joël Rivière qui a testé, un chef d'entreprise français qui réussit à très haut niveau. Et Enzo Ferrari, son plat fétiche, c'est les gnocchis à la sauce de tomate. Ensuite, ben, il termine, il a 2 fils, il y a un qui est décédé d'un cancer de sang, et l'autre, son fils qui reste là, aujourd'hui, c'est Pierrot qui a repris toute la société. Et bon, il meurt en 1888 à 90 ans. Voilà, c'était l'histoire de Enzo Ferrari. Si ça vous a plu, donc ben écoutez, tout simplement, laissez un commentaire. Et si vous aussi vous voulez réussir, vous voulez avoir des stratégies gagnantes, eh ben dites-le moi en commentaire et je serai ravi de pouvoir vous aider pour passer au niveau supérieur. Voilà, c'était Fabrice Auchoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Ciao, ciao!